Salut à tous les amis, c'est Warcent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'armes. Je tiens d'abord à vous rappeler que cette vidéo a pour but une présentation rapide et historique, et non technique, dans le but de vous éviter une vidéo trop longue et qui sera trop compliquée à comprendre. La carabine R90K, K pour Curse, est un abrégé qui signifie court. Cette arme est aussi connue sur toutes les abréviations qui est la K98K, la K98 ou la K98K. La K98K est un fusil à verrou allemand chambré en 792 Mauser et conçu par Mauser Waffenfabrik. Il fut adopté le 21 juin 1935 comme arme de service par la Wehrmacht. Ce fut l'arme standard la plus commune des troupes à pied, de toutes les branches de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, devant la Sturmgewehr, la MP40 et Haute-Gewehr 41. Plus de 15 millions d'unités furent produites jusqu'en 1945. Il est l'évolution du G98 utilisé pendant la Première Guerre mondiale, créé comme son nom l'indique en 1898 par l'ingénieur allemand Paul Mauser. Et d'entrée, il attire le regard de nombreuses nations qui achètent cette arme, comme l'Espagne, la Chine ou encore la Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande se rend compte que le Mauser 98 est long et encombrant lorsqu'il est utilisé dans les tranchées. À la fin de la guerre en 1918, l'armée allemande souhaite utiliser une arme à feu dite unique, c'est-à-dire prévue pour une utilisation de toutes les unités, infanterie, cavalerie, artillerie, etc. Le cahier des charges stipule que la future arme devra mesurer 1,1 m de long et pour être équipée d'une hausse dont la gradation est comprise entre 100 et 2000 m. De plus, le Kar 88K devrait être en mesure d'utiliser la munition lourde et pointue du Mauser 98. De surcroît, pour manière à améliorer la maniabilité du fusil, il est décidé qu'il soit équipé d'une culasse à levier coudé, ainsi que d'une bretelle passant sur le côté gauche. Cette arme n'était pas révolutionnaire pour l'époque, elle fut retenue pour deux raisons. La première est qu'en 1935, l'industrie allemande tournait à plein régime dans le but de réarmer l'armée, et le manque d'unités de production commence à se faire remarquer. La seconde est que l'arme ayant un immense succès dans le monde, il ne paraissait pas nécessaire de changer et d'effectuer ainsi d'importantes dépenses de recherche et d'usinage qui aura pu s'avérer être un luxe inutile. Or l'arme est un fusil à verrou avec un modèle de tir manuel en calibre 7,92 pour un magasin de 5 coups, donc par rechargement par lame chargeur de 5 cartouches. La portée pratique, elle, est de 400 mètres, la portée utile de 2000 mètres, ainsi que la portée maximale de 4000 mètres. La cadence de tir est de 15 coups minutes, la vitesse initiale 745 mètres secondes. Poids à vide 3,9 kg, la longueur 1110 mm et longueur du canon 600 mm. Les variantes. Alors, il y a la variante de la version Kriegsmodell de fin de guerre destinée à faciliter la production. La version raccourcie pliable à clapshaft expérimentée sur les troupes aéroportées et les Fallschirmjäger. La G3340, fabriquée originellement par la Meschitor de Mordor en Tchécoslovaquie. Cette version raccourcie fut distribuée aux unités de chasseurs de montagne, parachutistes et sur véhicules. Il est perfectionné durant le conflit pour être standardisé sur le K90K. La principale différence visible, outre sa longueur, est l'ajout d'une plaque métallique sur la crosse. Les exemplaires dits tireurs d'élite, Scharfschützen, ne sont pas probablement parlés des versions mais des modèles standards sélectionnés en usine pour leur qualité balistique. Ils étaient dotés de lunettes télescopiques ZF-39 ou ZF-42, qui nécessitaient toutefois un usinage secondaire pour les adapter. Environ 132 000 fusils dits sniper furent produits. L'usine. Le Kar 98 est produit principalement par l'usine Mauser Oberndorf Waffenfabrik. Elle produira 14 millions d'exemplaires de ce fusil. Son prix était à cette époque de 70 marks par unité. L'entreprise existe toujours sous le nom Mauser Werkhof Oberndorf Waffensystem GmbH. L'utilisation en après-guerre. Les fusils restants sont distribués ou achetés, notamment par la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Norvège et la France. En utilisation aussi pour la nouvelle Bundeswehr, la nouvelle armée allemande de la RFA. Beaucoup de pays du tiers-monde possèdent encore des Kar 98 dans leurs arsenaux. Le fusil semble avoir encore de nombreuses années de service devant lui. Les soldats américains en ont notamment capturé un certain nombre en Irak ainsi que des carabines russes Mosin-Nagant. Il est beaucoup utilisé aussi en arme de chasse avec un calibre rechambré. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Warcet, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!